Bienvenue à ce webinaire to Wetland Link International. And yes, this WELI webinar will be spoken in French with subtitles in English. So to continue watching in English, press the CC button somewhere on the right-hand side of the video screen. This is the second part of our series on plant nurseries at wetland visitor centres. Severin Chibozo of the CRGB in Benin works with local schools to plant mangrove seedlings. Now, my French isn't much good, so our colleague Maria Elisa Sanchez spoke to Severin across time zones and internet challenges. So, un grand merci à vous deux. Ok, bonjour. Donc, en fait, je m'appelle Séverin Thibozo. Je suis expert naturaliste. Je travaille en Afrique de l'Ouest et centrale. Et je travaille dans les zones humides depuis plus de 20 ans. Donc, mes premiers travaux dans les zones humides concernent l'inventaire de la biodiversité. Donc, en fait, j'ai travaillé d'abord sur le lamantin, après sur les tortues, et je suis passé finalement aux insectes, les libellules, donc les ordonnances. Donc on a établi une liste des ordonnances des zones humides du Bénin. Mais après, on s'est aussi intéressé aussi à la protection de la végétation. À partir de 2020, nous avons réfléchi à comment sensibiliser la population autour des plantations naturelles de mangroves pour voir comment ils pourront les conserver de façon durable. Donc, on est parti rencontrer les chefs de ces zones. On discutait avec eux pour dire est-ce qu'ils sont intéressés pour une collaboration, pour une éducation sur la mangrove. Donc, ils ont donné leur accord. En janvier 2022, j'ai reçu les collègues qui sont venus de l'Allemagne, qui sont venus de Bremen. Il y a une personne parmi elles qui a travaillé sur la mangrove en Indonésie. Donc, en fait, ils ont créé une association qu'on appelle le Mangrove Time. Donc, quand j'étais passé au Bénin en janvier 2022, on a réfléchi à un petit projet pilote pour voir si ça peut prendre une forme afin de pouvoir vulgariser. Donc, on est reparti encore sur le terrain. On est parti dans la zone d'Avlekété. On a rencontré aussi l'école, parce qu'il y a une seule école primaire, pour demander aussi au directeur est-ce qu'on peut collaborer pour une éducation avec les enfants de l'école en fonction de leur emploi du temps. Il a donné aussi son adhésion. En juillet 2022, on a reçu un petit financement pour commencer par communiquer avec ces gens. Donc, l'éducation et installer aussi une petite pépinière afin de reboiser les zones dégradées. 15 septembre 2022, on a installé une pépinière dans l'école avec l'accord du directeur. On a travaillé aussi. On a créé deux clubs. On a créé un club des enfants, un club des jeunes. Parce que ce n'est pas la même vision, ils n'ont pas aussi les mêmes âges. Donc, on a fait des séances en salle pour expliquer ce que c'est que l'écosystème des mangroves. Qu'est-ce qu'il y a dedans comme contenu, quoi. Donc, en fait, la biodiversité dans la mangrove. Donc, les différentes espèces de plantes, les différentes espèces des animaux. On a mis l'accent sur les espèces des plantes des mangroves. On a fait des travaux en salle. On a expliqué les différentes espèces. Ils ont donné les noms en langue locale. On a écrit les noms en langue locale. Après, on s'est dit maintenant, en fait, il faut qu'on aille maintenant sur le terrain. Tout ce qu'on a listé en langue locale, il faut qu'on aille maintenant sur le terrain pour que vous puissiez montrer à quoi ça équivaut. Donc, on a fait une équivalence entre les noms en langue locale, en français et puis en latin. Et après, on est reparti pour voir les poissons, parce que les poissons sont immédiats, parce que souvent, ils mangent les poissons sont rapides. On est reparti sur le terrain. On a fait aussi les mêmes exercices aussi, quoi. Donc, ils ont donné le nom des espèces de poissons en dialecte, en langue locale, en fond. Et puis après, on a fait aussi en français. Donc, déjà, comme les pêcheurs, ils sont déjà sur place en train de pêcher, on est reparti. On a fouillé un peu dans les pirogues pour voir ce qu'ils ont comme espèce de poissons, pour voir un peu l'équivalent des noms qui donnent aussi le nom, c'est un peu ça. Après, on a vu aussi les différentes espèces de crabes aussi. Les crabes, les crevettes. Bon, donc, de façon ramassée, c'est un peu ça. Maintenant, avec les enfants,
C'est plus ou moins la même méthodologie, mais c'est plus bas. Avec les enfants, on leur a demandé, en fait, qu'est-ce qu'ils trouvent dans la mangrove. Je sais pas. Est-ce que pour eux, est-ce que la mangrove a une importance pour eux? Ils ont dit oui. Bon, quand ils vont dans la mangrove, ils vont chercher les parents vont chercher à manger de poissons, ainsi de suite, etc. Et là, on s'est dit maintenant, donc, si on va installer une pépinière. Donc, on a installé une pépinière. Pour installer la pépinière, on s'est dit, on va faire du recyclage. Parce que déjà, il y a beaucoup de plastique dans la nature. Hein. Vous voyez un peu, il y a ici une eau que les gens boivent. Donc, en fait, c'est l'eau de robinet qui est conditionnée dans des plastiques. Donc, la première approche, c'est d'aller ramasser ces sachets dans la nature. On va les découper pour les remplir, pour mettre de terreau dedans, pour planter les paluchiviers. Parce que ça ne sert à rien qu'on ait encore des sachets pour repolluer encore la nature. Donc, si vous ramassez un sachet, ça a un petit prix. Donc, ils ont ramassé les sachets, on a coupé les bouts, on a mis du terreau dedans, on est parti chercher les propagules. Les propagules, c'est les fruits, les paluchiviers rouges. C'est un peu long comme ça, quoi, c'est les propagules. Donc, on les a ramenés. On a fait une ombrière, disons, une petite maison, quoi, pour les plantes. Donc, on a posé les sachets remplis de terreau, dans lequel on a mis les propagules, disons les semences de paluchivier rouge. On a commencé par arroser, ça a commencé par pousser, donc c'est un peu ça. On a fait aussi des équipes. Donc, l'arrosage est assuré par les jeunes, parce que les enfants ne peuvent pas faire. Les enfants, ils doivent aller à l'école. Hein, ils doivent aller à l'école. Après, on a fait un concours de dessin avec les enfants. Donc, on a demandé aux enfants, en fait, qu'est-ce qu'ils voient dans la mangrove. Exemple, hein, un oiseau dans la mangrove, il reste où? Est-ce qu'il reste dans l'eau? Est-ce qu'il reste sur les feuilles, les plantes, tout et tout? Donc, il y a eu un concours de dessin. Donc, ce concours de dessin a eu lieu. Donc, on a choisi le meilleur dessin. On a donné un prix. Donc, c'est un peu ça. Mais avec le temps, l'école ne répondait plus à nos attentes. L'école pensait plus l'argent. Mais nous, on a dit, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, l'argent qu'on a, c'est pour faire la pépinière, acheter le matériel. Moi-même, je viens comme bénévole. Bon, donc, on a dit maintenant, comme les plants ont poussé maintenant, il faut qu'on puisse maintenant les mettre en terre. Il faut qu'on puisse repartir sur le terrain pour compléter les zones qui sont dégradées, afin d'agrandir un peu la zone de mangrove. On a eu l'accord, mais on n'a pas eu la place. Et comme ça traînait un peu, je me suis dit, d'accord, il faut que je me déplace pour aller dans le village à côté. Peut-être le village à côté serait intéressé, peut-être. Donc, le village à côté, qui on appelle Arlobé, là où on est présentement, parce qu'on est plus avancé là, ils ont donné leur accord. On a pu trouver un petit domaine. Ils ont fourni un papier d'engagement. Donc, on a fait ce reboisement courant février 2023. Donc, les plantes poussent correctement. Mais malheureusement, au mois de juillet, il y a eu une forte inondation. Sur les 600 plants qu'on a mis en terre, on n'a eu que 20. Les pluies ont été très fortes. Les pluies ont été très fortes. Hein. Les pluies ont été très fortes. Hein. Donc, on a perdu beaucoup de plants. Alors que Est-ce qu'il y a une saison qui est mieux pour mettre les plantes sur la terre? tout à fait. Donc, cette saison a été respectée. Mais vous savez, avec les changements globaux, on ne décide pas de la nature. Hein. La nature, nous dépend de la nature. Oui. Et donc, parce qu'on avait quand même mis en place un suivi, quoi. Donc, en fait, on a une fiche. On partait, on faisait la phénologie. Donc, on mesurait les plantes pour voir la hauteur, comment ça pousse, combien de nœuds, combien de feuilles. On mesurait donc. Ce suivi, ça a reçu un coup, hein. Mais on continue toujours avec les plantes qui sont restées. On continue toujours à faire le suivi. Donc, en juillet 2023, dans le nouveau village, on a recréé encore le même système. On a créé encore un club des enfants, un club des adultes.
Donc, on a répété le même scénario qu'on faisait dans le même village. Donc, il y a aussi une éducation. On a repris encore une pépinière. La pépinière a été faite dans le mois d'août 2023. Donc, on a fait 600 plants. 600 plants. La pépinière, ça a pris normalement, quoi. Ça a pris normalement. Donc, on a toujours respecté la saison. On est reparti maintenant pour remplacer les plants qui sont morts. En fait, dans le même endroit, dans la même zone. Oui. On a remis ces plants. Euh, donc, ces plants, ça pousse normalement. Et malheureusement, cette année maintenant, c'est la sécheresse. C'est la sécheresse, tout est sec. C'est complètement sec. Oui. Et là, il nous reste, je dis quoi? Il nous reste 39 rhizophora et 7 paltuviers blancs. Donc, si on fait la somme, ça doit faire 46 plants qui restent. Donc, on a perdu, Oui. et on a perdu énormément. Ça, c'est vraiment Oui. une mauvaise leçon apprise. Mais je pense qu'en fait, en réalité, tous les gens qui font des reboisements de paludisme n'en parlent pas. On a remarqué. Peut-être les gens, ils ont honte d'en parler, mais c'est pas une honte. Il faut parler de ces problèmes pour qu'ensemble on puisse Oui. travailler plus avantage. Bon, donc on s'est dit, il faut qu'on aille encore dans d'autres régions pour voir les jeunes qui sont de là-bas, pour pouvoir faire une rencontre de la jeunesse, pour qu'ils puissent échanger aussi sur les mangroves. En fait, il y a la mangrove aussi dans d'autres zones. Donc, Oui. c'est un peu ça. Parce que en fait, notre idée, l'avenir, c'est la jeunesse. Ce n'est pas nous. Qu'est-ce qui menace le mangrove là-bas maintenant? Je pense que le déboisement. Hein. Le déboisement, parce que les gens continuent toujours à couper. Enfin, il y a une loi. Il y a une loi qui interdit la coupe, hein, mais les gens continuent toujours. Hein. Parce que moi, j'ai Oui. plein de photos. Quand je vais sur le terrain, j'ai plein de photos. Les gens, ils vont toujours tricher. Hein. C'est l'homme. Hein. L'homme va toujours tricher. Hein. L'homme met toujours l'homme. Hein. Il coupe pour le bois de feu, pour la cuisine. Il Ah. coupe pour la cuisine et pour faire aussi du sel, pour faire le sel. Donc, Ah. il y a le reboisement. Maintenant, il y a aussi il y a les changements globaux aussi, hein, les changements climatiques, les changements globaux. Vous voyez, l'année passée, il y a eu plus d'eau. Cette année, il y a moins d'eau. Et vous voyez même dans les mangroves, l'eau a diminué. Ça a tellement baissé. Oui. Ça a baissé. Mais j'ai regardé un peu la météo. Euh, Au sud du Bénin, il fera plus sec. Il fera plus sec. Il fera plus sec. Donc, sur le littoral, il fera plus sec. Mais on reste positif, Oui. hein, ça peut changer. Hein, ça peut changer. Donc, la grosse menace qu'on a maintenant, à côté de là où on a maintenant enfin, là où il nous reste encore quelques plans, là, on est en train d'installer un terrain de golf. Ah. Ça veut dire que ces plans, ils sont morts. Elles sont mortes déjà. Oui. Donc, Ah. je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Donc, le terrain de golf a commencé par s'installer. Je crois qu'ils ont commencé les travaux au mois de mai. Ils ont collaboré. J'ai dit, oui, mais le problème, c'est que si vous coupez, si vous allez vers là où on fait le reboisement, c'est foutu. Parce qu'il y a des plantes sensibles. Hein. Donc, oui, pour moi, en fait, c'est une très bonne expérience. Parce qu'en fait, ce n'est pas les grands moyens qui font des choses extraordinaires. Hein. Je me rends compte qu'en fait, les projets, ce n'est pas des milliards. C'est-à-dire, Ah. c'est un peu de financement qu'il faut suivre. Il faut faire beaucoup plusieurs phases pilotes. Hein. Alors qu'avec un peu de moyens, on peut aussi impacter. On peut aussi impacter. Donc, ce Ah. n'est pas. Euh, avec, avec tous les moyens, on peut travailler sur le terrain. Ce n'est pas de grandes ressources. Donc, c'est un Oui. peu ça. Donc, ça se voit. Hein. Nous, on n'est pas si nombreux, mais les gens sur le terrain, ils sont heureux. Il faut maintenant renverser un peu la tendance. Il faut qu'on passe beaucoup de temps sur le terrain. Les gens, ils ont besoin de ils ont besoin de nous plus près d'eux. Il faut qu'on soit plus près d'eux. Et qu'on les écoute. Et qu'on les écoute. Il ne Oui. faut pas qu'on passe
vroom comme ça. Il faut qu'on aille, qu'on prenne le temps, on discute avec eux, qu'on mange avec eux pour mieux connaître leurs problèmes. Donc, c'est ça. Moi, je reste toujours Oui. positif. Hein. Et parce qu'il y a une motivation au niveau des enfants. Hein. Les enfants sont motivés, ainsi que les jeunes aussi sont motivés. Hein. Thank you, Severin and Maria Elisa, for recording that. I really appreciate your patience with the technology and time zones. Mangrove planting is so important for so many of us in tropical areas. Thankfully, there are a lot of good resources out there on how to do the best possible mangrove restoration. Check out the Wetlands International website and the Mangrove Alliance website for their really helpful advice and directions. The short version is you need to have people on board. You need to choose the right place and you need to have the right species. Now, getting people on board is totally our thing, our niche here at Welly. So if you have tips on that, please share them with our network. Don't forget, another way you can do that is in the Welly World newsletter, which comes out in March and in September. And we always welcome your stories on it. So just send us an email to wli@wwt.org.uk.